Voilà, j'ai un problème d'indicateur de vitesse sur mon VTX 1300 2008. En fait, tout allume très bien, là, il n'y a pas de problème. Sauf que de façon intermittente, lorsque je circule, l'aiguille de l'indicateur de vitesse tombe à 0. Puis à ce moment-là, les kilométrages n'additionnent plus. Et puis, de temps en temps, ça revient à bonne vitesse, ça retombe, ça revient, ça retombe. C'est intermittent. J'ai vérifié les connecteurs de l'indicateur de vitesse. Tout semble bien beau, c'est bien connecté. Il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de corrosion. Donc, c'est possiblement le speed sensor qui est défectueux. Donc, première des choses, on enlève le couvercle de gauche ici. Le gros couvercle là aussi. Le connecteur du speed sensor est dans le protecteur qu'il y a là. Donc, c'est celui-là à 3 fils qui est ici. Pour pouvoir aller chercher le speed sensor, ça se trouve à être derrière le réservoir de liquide refroidisseur. Pour l'avoir déjà fait par le passé, là, je vous le dis, c'est préférable de l'enlever complètement plutôt que de juste le décrocher. Donc, vous enlevez, il y a une vis ici. Vous enlevez la vis ici. Vous enlevez le tuyau également ici. Et puis, c'est plus facile d'enlever le tuyau ici. Vous enlevez en fait juste le bouchon là et puis le collet qu'il y a là. À ce moment-là, vous allez pouvoir retirer complètement le réservoir avec le boyau encore attaché en haut parce que j'ai essayé d'enlever le boyau ici puis j'ai jamais été capable. Donc, première des choses. Préparez-vous un contenant parce que quand vous allez enlever le boyau qui est ici, le contenant va se vider tranquillement. Là, si vous ne voulez pas faire de dégâts, mettez-vous un petit peu en dessous. Donc, en enlevant le réservoir, là, vous allez avoir accès. Et voilà. La vis qu'il y a là, il y en a 2. Donc là, vous allez pouvoir passer par-dessous ici avec une 10 mm pour aller enlever les 2 boulons. Pour défaire le connecteur ici, là, vous avez des petites languettes là, de chaque côté, puis dans le milieu ici. Donc avec un tournevis plat, il faut défaire les 3 petites languettes là, ensemble pour pouvoir retirer le connecteur. Quand vous avez défait le connecteur, il suffit d'enlever le sensor par-dessous, celui que vous avez déjà enlevé les deux boulons. Donc voici le fautif. Ça vient d'une pièce comme ça. Quand vous allez le changer, ça va être important de changer également le O-ring qui est autour ici. Parce que ça baigne dans l'huile. Donc, si vous ne changez pas le O-ring ici, en caoutchouc, ça vaut une dizaine de dollars. Vous risquez d'avoir une perte d'huile. Voici le numéro de pièce pour le O-ring. Quand vous allez avoir fini de tout remettre en place, n'oubliez pas de remettre le liquide refroidisseur au bon niveau. Parce que vous en avez perdu certainement un peu. Puis, vous remontez tout. Puis, on va partir le véhicule.